si vous deviez résumer l'expérience en une phrase pour un autre dirigeant, ça serait quoi? Ça serait de passer le pas. C'est toujours délicat de se dégager du temps pour prendre un peu de hauteur, mais effectivement, je pense que avec le recul, c'est extrêmement important de le faire. Et faut pas lésiner sur ça. En tout cas, éviter de le repousser. Pour moi, c'est quelque chose qui doit faire partie des priorités absolues pour une bonne croissance, une bonne sérénité aussi du développement de l'entreprise. C'est difficile de trouver la bonne personne qui peut vraiment nous faire passer un palier au niveau de notre entreprise. Et là, moi, je suis convaincu qu'on est entre de bonnes mains. Donc, franchement, c'est top. Donc vous recommanderiez cet audit à votre dirigeant de PME, par exemple? Oui, clairement. Oui, Hein, c'est un investissement nécessaire en termes de réflexion. c'est ça. Ça nous oblige, en fait, à prendre du recul et à avoir cette réflexion-là. Qu'est-ce qui vous a convaincu au départ d'accepter de faire l'audit? D'avoir ton retour. C'est toujours intéressant d'avoir un feedback extérieur. C'est vrai que comme on sortait aussi, bon, on sort toujours d'une période de forte croissance pour justement pas louper le coche et essayer d'être le mieux structuré possible. Donc ça veut dire qu'on a aussi beaucoup moins de temps pour l'établissement des process et puis l'interne de manière générale. Donc c'était aussi avoir comment est-ce qu'on peut gérer du mieux possible tout ça en gardant un niveau d'efficacité assez élevé. Et ton accompagnement justement ou tes conseils nous ont permis justement de mettre les points ou les mots sur où est-ce qu'il faut faire attention, comment aborder certains sujets. Et ça, c'était effectivement des très bonnes réflexions de notre côté par rapport à ça. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Ça nous a aussi un peu obligés à se poser et analyser, prendre un petit peu du recul et analyser un peu tout ce qui était justement chronophage. Déjà rien que de les pointer du doigt pour pouvoir justement creuser les différentes possibilités d'amélioration. C'était quoi la principale frustration ou le plus gros point de douleur que vous aviez avant l'audit? Il y en avait pas mal. On se rendait compte qu'on avait beaucoup de boulot à faire pour optimiser l'interne, mais c'est vrai qu'il faut prendre le temps de se poser. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'un peu latent là où on se rend bien compte qu'il y a un truc qui commence à plus jouer. C'est vraiment ce sentiment-là de perte de temps sur les process internes. De se sentir ouais, exactement. Et puis de savoir finalement, d'avoir cette frustration de dire, on est dans un cercle où on a énormément de travail, on doit gérer beaucoup d'urgences aussi. Et puis en parallèle, il faut qu'on se dégage du temps pour travailler, faire ce travail de fond, pour moi, qui est aussi extrêmement important. Ça nous a permis aussi de mettre un peu, de lister un peu tous les chantiers qu'on a. Qu'est-ce qu'on doit prioriser et c'est un travail effectivement qu'on a repoussé pendant un certain temps et c'est vrai que le fait que tu m'aies proposé cet audit, voilà, c'est un peu prendre aussi le taureau par les cornes et puis dire non, mais maintenant c'est nécessaire, il faut absolument qu'on y consacre du temps et de l'énergie. Et qu'est-ce qui vous a le plus surpris ou marqué pendant l'audit? Tes conseils, on va dire, qui sont très factuels, je trouvais que c'était très, très intéressant. T'avais des exemples vraiment concrets où tu dis, mais là, c'est des choses relativement simples quand on les aborde, mais qu'on n'aurait pas forcément réfléchi tout de suite. Je pense typiquement au scoring de nos clients, par exemple, Mhm. où effectivement, avec l'augmentation de nos mandats, de nos clients, on avait dû on a un besoin réel de se structurer et puis effectivement bien permettre d'avoir une fluidité, une transmission des mandats sur l'ensemble de notre équipe. Et c'est clair que rien avec le fait de pouvoir faire un scoring de nos clients, ça nous permettrait justement d'avoir cette assurance-là pour la suite, pour la transmission de dossier. Mhm. Comment vous décririez la méthodologie utilisée en termes de questionnaire, de discussion, la matrice de décision, la restitution? C'est pas mal parce que c'est en format conversation aussi. Je pense que ça c'est pas mal. Ça permet de réagir mieux aussi que d'avoir quelque chose d'un peu plus structuré.
Je sais pas, ça Ouais, peut je pense leur que dire. mais c'est bien aussi d'avoir justement la présentation que tu nous avais faite justement lorsque tu as livré l'audit, Oui, d'avoir un document. Moi, je suis encore un peu à la vieille école, donc moi j'aime bien aussi avoir un rapport, avoir un fil conducteur et puis de pouvoir, si on peut pas tout mettre en place la semaine qui suit l'audit, ben, au moins comme ça tu peux leur sortir. 1 ou 2 mois plus tard, tu dis, ah voilà, bah, on avait parlé de ça, ça je l'ai fait, et ça vaudra la peine de le mettre en place l'année prochaine, etc. Donc, c'est bien aussi, je trouve, d'avoir un document PDF pour avoir ce fil conducteur de l'audit. oui, mais c'est vrai que l'idée, c'est d'avoir un, un plan actionnable et qu'on Hmm. puisse reprendre, ben, voilà, parce qu'on est tous dans le jus à un moment donné, et ben, en fait, on puisse le réutiliser, y revenir, et puis se dire, ah ben oui, tiens, il nous avait dit ça, maintenant qu'on a fait ça, on peut passer à l'étape 2. C'est l'idée, parce que juste une conversation, une vidéo, enfin, on l'oublie assez vite, quoi. C'est ça. Ouais. C'est effectivement ce que je retiens par rapport à justement à ton accompagnement, c'est qu'au moins il y a quelque chose qui a été livré, un délivrable, et puis on peut s'y tenir. Justement, on a un suivi à ce niveau-là. Et c'est pas une visio ou un entretien qui dure 1 heure, 1 heure et demie, et dans 6 mois, on se rappelle plus de rien. Donc c'est clair que ça, je trouve que c'est quand même important. Et maintenant, parlons résultats, transformation. Depuis l'audit, quelles décisions, quelles actions concrètes vous avez soit déjà mises en œuvre, soit décidé d'appliquer ultérieurement? Oui, on a commencé quelques modifications, disons, bah, typiquement pour l'histoire du scoring dont on discutait. Donc ça, Mhm. c'est en cours. Mhm. Et puis, bah, du coup, on a fait aussi une formation IA pour les collaborateurs. Donc voilà, on essaye un petit peu de bousculer là-dedans, dans l'idée justement bah, que aussi ces améliorations des process internes ne viennent pas forcément que de nous non plus, Bien sûr, ouais. mais aussi des utilisateurs finalement de ces protocoles. Donc voilà, on essaye un petit peu maintenant de bouger. On a, On a lancé la voilà, dynamique vraiment exactement. de mise en place des processus. On a intégré aussi certains collaborateurs dans la rédaction des processus ou de l'amélioration des processus internes. Super, ouais. Là, on est depuis, je pense, le mois de septembre, octobre, on livre 1 ou 2 processus par semaine. Ouais. On essaye justement d'avoir des formats qui tiennent sur une page A4, et ça fonctionne plutôt bien. Ça nous permet aussi d'avoir une réelle structure. Bien sûr, ouais. Pour les nouveaux collaborateurs qui sont arrivés septembre-octobre de cette année, bah, ça permet de montrer aussi qu'il y a une réelle structure aussi et une règle de conduite, on va dire, sur la manière de faire, une uniformité aussi qui n'était pas forcément le cas encore il y a quelques mois. Donc c'est très bien. On a effectivement aussi travaillé beaucoup sur les relances de factures, sur la manière dont on facture nos clients aussi. On s'est beaucoup justement creusé les méninges sur cette question de forfait, pas forfait. Est-ce qu'on passe au tarif horaire? Est-ce qu'on forfaitise ces prestations-là? Dans l'utilisation de tous les jours, vraiment de pouvoir maîtriser de plus en plus les fonctions IA qu'on a mis en place. Et on va continuer dans ce processus-là de formation IA et d'automatisation. Là aussi, ce qu'on a lancé comme projet bah, cette année 2025 et cette fin d'année, bah, c'est l'automatisation d'énormément de tâches internes. C'est un gros chantier sur lequel on va beaucoup travailler, je pense, début d'année prochaine. C'est vraiment travailler vraiment sur l'automatisation. Tu peux avoir un agent IA dedans qui te permet finalement de faire beaucoup plus de choses. Ok. Pour nous, ça me semble être un bon point. Sinon, là où on a perdu peut-être un peu de temps, c'est aussi dans la prise automatique des PV de séance.
comment on peut dire ça, de la mise en place Systématique. à grande échelle, Ouais. on va dire, Systématique, ouais. et systématique de ces PV de séance, mais je pense que c'est quelque chose qui va arriver dans le printemps 2026. Donc voilà. Il y Ok. a, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de chantiers, Ouais. mais ça nous a permis avec ton aide et ton accompagnement, voilà, de pouvoir un peu prioriser et puis de savoir par où commencer tout simplement. Donc c'était une très bonne chose. Et si vous deviez chiffrer l'impact potentiel à terme, que ce soit en termes de temps ou d'argent, que cet audit vous a apporté, vous l'estimeriez à combien par mois, par exemple? C'est plus sur le temps que Ouais. sur l'argent, je pense. C'est encore difficile à le quantifier. Je pense qu'on verra de réels progrès, à mon avis, l'année prochaine. Ok. On est encore dans cette Ouais. phase Ouais, bien sûr. où, pour l'instant, ça nous prend du temps. Typiquement, les process, il faut les fournir. On n'a pas encore finalement le retour sur lorsque les process justement sont vraiment bien intégrés par l'ensemble des collaborateurs. Est-ce qu'ils vont gagner du temps? Oui. Combien? Je ne sais pas encore, c'est encore un peu tôt, mais je suis convaincu effectivement qu'on sera beaucoup plus efficace là-dessus. Sur une échelle de 1 à 10, vous donnerez quelle note sur la valeur perçue de la mission et pourquoi? Ah, je pense en tout cas 7 ou 8, je sais Ouais, pas. je pense. Hein. Ok, ouais. Pour moi, encore une fois, c'est vraiment pertinent. Ça touche des points effectivement sensibles de notre développement, de notre stratégie. Nous, on avait cette volonté aussi de restructurer là, mais restructurer un peu l'entreprise pour gagner en efficacité, en rentabilité. Euh, et, voilà, ça tombait à pic parce que nous, voilà, on ne savait pas non plus vers qui s'approcher. C'est pas évident de trouver les bonnes personnes aussi pour ce type d'accompagnement. Il y a énormément, j'ai l'impression, de coachs qu'on peut trouver n'importe où sur Internet, etc., ou sur les réseaux sociaux. C'est difficile de trouver la bonne personne qui peut vraiment nous faire passer un palier au niveau de notre entreprise. Et là, moi, je suis convaincu qu'on est entre de bonnes mains. Donc, franchement, c'est top. Justement, si vous deviez résumer l'expérience en une phrase pour un autre dirigeant, ça serait quoi? Ça serait de passer le pas. C'est toujours délicat de se dégager du temps pour prendre un peu de hauteur, mais effectivement, je pense que avec le recul, c'est extrêmement important de le faire. Et faut pas lésiner sur ça. En tout cas, éviter de le repousser. Pour moi, c'est quelque chose qui doit faire partie des priorités absolues pour une bonne croissance, une bonne sérénité aussi du développement de l'entreprise. Donc vous recommanderiez cet audit à d'autres dirigeants de PME, par exemple, Oui, clairement. Oui, je Hein. pense que c'est un investissement aussi nécessaire en termes de réflexion. C'est ça. Ça nous oblige au fait à prendre du recul et à avoir cette réflexion-là. Mhm. Tu poses beaucoup de questions. Ça nous permet justement de nous vraiment d'y réfléchir et de prendre le temps de le faire. Ouais. Nous, notre problème, c'est que effectivement, quand tu es aspiré par le quotidien, tu as la tête dans le guidon, tu as une équipe à gérer, tu as des urgences qui tombent tous les jours que tu dois régler avant la fin de la journée. Tu es dans ce cercle-là et en fait, bah, tu te dis oui, oui, mais je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Mais en réalité, tu vas le faire une fois que tout le reste sera réglé. Mais en fait, Et le reste n'est jamais mais réglé. si tu fais ça, et ben effectivement, dans 6 mois, dans une année, ben ça sera trop tard. Ou en tout cas, l'impact sera moins grand et c'est important de le faire. Plus tôt on le fait, mieux c'est, moi j'ai l'impression. Ouais, ben c'est vrai que de toute façon, en tant qu'entrepreneur, même si on avait des journées de 48 heures, on les remplirait complètement. Donc, on trouverait toujours des trucs à faire. Donc, c'est vrai qu'il faut trouver l'essentiel, Mhm. pas l'urgent justement, l'important. Exact, ouais, C'est c'est vrai. ça. Et je pense que cet audit-là, c'est pas forcément que pour des grandes structures. Et je pense que c'est ça aussi qui est important à communiquer, c'est que ça peut s'appliquer
à tout type de structure. Dès qu'on démarre sa société, qu'on commence à à grandir, à avoir quelques collaborateurs, bah, on est tout de suite après dans le quotidien et vraiment aspiré là-dedans. Et en fait, c'est quand on voit effectivement qu'on est aspiré par ce quotidien, cette routine-là, qu'il faut dire non, non, mais là, c'est le moment pour justement prendre ce recul-là. Ton accompagnement, bah, c'est aussi extrêmement important pour ça. Je pense que c'est justement pour ces personnes-là qui ont commencé, entre guillemets, tout seuls, qui ont engagé une personne, puis deux, puis voilà. Et c'est ce passage-là qui est très difficile de passer de l'indépendant déguisé à une structure organisée, en fait. Et ça, c'est pas simple. Et je pense que c'est justement à ce moment-là où toi, tu peux amener vraiment ta patte et ton accompagnement. Il y a beaucoup de techniciens dans leur métier qui grossissent de fait parce que bah, ils ont de la demande, etc. Ils sont bons, etc. Ils ont de la demande. Donc, ils passent de auto-entrepreneur ou solo-entrepreneur à une équipe, mais ils sont toujours dans leur rôle de technicien et ils n'endossent pas forcément le rôle de dirigeant et ils n'arrivent pas à s'extraire de l'opérationnel. C'est clair que... C'est très difficile, hein, c'est un métier. Exactement, c'est très difficile, c'est un métier différent. C'est clair que l'entrepreneur qui démarre seul et qui se retrouve à gérer une équipe de 5 ou 10 personnes, il n'a pas appris non plus à être manager, donc il doit aussi un peu apprendre sur le terrain. Et ça, c'est clair que c'est toujours compliqué parce voilà, il y a des aspects qu'il faut être capable de gérer. Et si on n'a pas l'habitude et on n'a pas justement cet accompagnement-là aussi, c'est compliqué aussi de pouvoir gérer ces éléments-là. Donc, effectivement, c'est important d'avoir de nouveau un regard extérieur qui peut nous dire non, non, mais là, c'est là où tu dois faire justement des efforts, c'est là où tu dois améliorer justement la structure, etc., etc. Donc ça, c'est important. En tout cas, personnellement, moi, je trouve ça, c'est très, très constructif et j'ai toujours été à l'écoute des regards extérieurs. Quand c'est pertinent, c'est important d'avoir ce regard-là. Si toi aussi tu es entrepreneur ou dirigeant de PME, n'hésite pas à prendre rendez-vous pour qu'on voit si l'audit est adapté à ta situation et pour pouvoir te faire avancer, te faire développer tes process, trouver ce qu'on peut automatiser. Dans cet audit, on discutera de ce que tu peux mettre en place comme process, quelles sont les choses à améliorer dans ton business pour te faire passer à l'étape d'après, te faire avancer rapidement. On étudiera aussi l'automatisation et l'IA. Cet audit, c'est assez simple, c'est simplifier, rationaliser, des fois supprimer aussi les choses qui sont inutiles, pour ensuite pouvoir bien les déléguer, les automatiser et mettre de l'IA et te faire accélérer dans ton business. Donc n'hésite pas à prendre rendez-vous dès maintenant dans le lien qui sera ci-dessous. On pourra voir si l'audit est fait pour toi. Ça n'engage à rien. Alors si tu es prêt à avancer sur ton business, clique dès maintenant et on se voit bientôt. Allez, ciao!